mana o te moana, Te mana o te moana, hey. Te mana o te moana, Quand j'étais toute petite, j'ai toujours été passionnée par la vie, la biologie, la compréhension de la vie, on va dire. Et en fait, ma vraie passion initiale de lien avec les animaux, la faune, c'est vraiment les chevaux. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais vraiment intégrée dans un club hippique, j'ai fait beaucoup de choses, j'aidais beaucoup les chevaux, l'organisation. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vétérinaire pour les chevaux. Puis après, très vite, j'ai bifurqué pour la faune sauvage et plutôt la faune aquatique. Alors, avant même de créer l'association Te Mana o Te Moana, j'avais pas mal de signaux qui me poussaient à la créer, mais j'ai pris un peu de temps, c'était dans les années 99-2000, et je l'ai créée qu'en 2004. Mais avant ça, pour la direction de l'environnement, justement, j'ai été envoyée dans différents lieux en Polynésie qui avaient des autorisations de détention de tortues marines. Souvent dans un but un peu de conservation, mais plutôt de présentation au public. Il y en avait sur l'île de Ta à l'époque, à Bora, à Moorea. Et donc j'étais envoyée pour évaluer l'état de santé de ces tortues. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en discutant, on avait des occasions qu'on loupait finalement parce que rien n'était organisé pour les soigner, où des tortues étaient trouvées flottantes, blessées, malades. Et en fait, on ne savait pas où les envoyer. Et très classiquement, les vétérinaires de Tahiti, par exemple, n'ont pas d'espace avec des bacs avec de l'eau de mer, par exemple, pour soigner les tortues. Donc c'est devenu évident pour moi qu'il fallait que je m'engage et que je crée un centre de soins pour tortues marines. Alors en 2004, on a commencé par créer des statuts. On était quelques membres fondateurs, donc le principal membre fondateur avec moi, c'était Richard Bellet. Et puis j'étais moi toute seule à travailler sur le terrain, donc dès qu'on m'appelait, je recevais une tortue, je me suis débrouillée pour apprendre, faire des diagnostics, avoir le matériel nécessaire pour la soigner. Le plus important quand même, c'était la création du lieu d'accueil. Donc pour soigner des tortues, on a besoin un peu de matériel, de bassines éventuellement quand elles sont vraiment pas bien. Mais mon concept initial qui était plutôt innovant, c'était on est en Polynésie, on a accès à des lagons qui sont plus ou moins naturels ou qui ont été réaménagés, mais avec de l'eau, des courants naturels, etc. Je veux que les tortues puissent bénéficier d'une phase de réhabilitation naturelle. Et donc j'ai appelé Dick Bellet en lui disant, bon voilà, je veux créer ça, j'ai besoin d'un lieu. Et là, en fait, j'avais pas aucune idée du nombre de tortues, du volume d'eau nécessaire pour ça. Et en gros, il m'a dit, choisis ce que tu veux, ce que tu me demanderas, ça m'ira, il n'y a pas de souci. La tortue, le honu, comme on l'appelle, est une créature très importante dans le mythosphère polynésien, puisque c'est l'animal qui lie le monde des esprits dans l'océan avec le monde des hommes sur la Terre. Et en 2004, nous avons voulu créer un centre de convalescence pour les tortues blessées ou malades. Et la DIREN nous a donné une autorisation pour ouvrir ce centre. Et c'était donc la naissance de l'association Te Mana o Te Moana. Voilà, donc en fait, je me suis engagée en connaissant vraiment rien et j'ai vraiment tout appris sur le terrain. Et c'est là où je trouve que c'est important, c'est d'être très humble au départ. Moi, je suis vétérinaire, je sais à peu près soigner des animaux, pas les tortues marines, j'ai rien appris à l'école sur ça. Mais c'est par contre, c'est en rencontrant des gens qui m'ont partagé leurs connaissances traditionnelles sur les tortues, leur cycle de vie, comment elles s'alimentent, où on peut les trouver. Et tout ça, ça m'a tellement passionnée que du coup, j'ai vraiment décidé de créer cette association principalement autour des tortues marines. Alors pas que, au départ, Te Mana o Te Moana, c'est vraiment sur le milieu marin. Mais petit à petit, on s'est spécialisé et là, au bout de 20 ans, on est vraiment devenus les spécialistes des tortues marines en Polynésie. C'est juste une très grande fierté d'avoir pu accueillir, je crois que nous en sommes à plus de 170 000 élèves, écoliers, qui sont passés par notre centre d'abord à Moorea, aujourd'hui à Tahiti. Sur la même île où elles sont nées, oui. Donc ça, c'était nos 3 domaines d'action, éducation, recherche, conservation dans le milieu marin. Et puis après, la partie qui nous a vraiment fait connaître, c'est le partenariat avec le tourisme et ce groupe hôtelier très connu dans le milieu touristique ici en Polynésie,
qui nous permet, en plus de nos actions, d'avoir un volet sensibilisation du grand public et des visiteurs très important. Donc dans le volet pédagogique, il y en a 3. Il y a les enfants des écoles, puis le volet sensibilisation de la population locale, avec cette grande chance d'être dans des lieux qui sont visitables par les gens, donc dans des hôtels. Et puis après, bien sûr, les touristes qui viennent ici, qui n'ont aucune idée de l'état de santé de nos récifs, de qu'est-ce qu'une tortue marine. Notre business model dans les métiers d'accueil repose sur l'idée que les clients deviennent des agents d'impact positif sur l'environnement à travers les actions que peuvent proposer ou que peuvent même entreprendre l'hôtelier en direct ou en association avec une association comme Temana. En 2004 et 2010, je dirais c'est la première tranche de vie de Temana ou Temoana, et 2010-2011, c'était un peu une charnière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a essayé de développer nos missions, donc recherche, éducation et conservation du milieu marin. Et ça se fait forcément avec des gens, avec une équipe. Donc Nicolas Leclerc était le premier. Dans les menaces de type naturel, on va retrouver les maladies, les parasites et tous les prédateurs des tortues. On peut s'intéresser au fait que ces prédateurs changent tout au long de la vie de la tortue. Le deuxième qu'on a accueilli en stage, c'était Mathieu Petit, stage de Master 2 aussi, qu'il a fait sur les récifs coralliens, lui, et finalement qui a intégré notre équipe. Il y a vraiment beaucoup de choses qui restent encore très méconnues sur l'écologie des tortues en Polynésie, notamment leur nombre, leur répartition. Donc du coup, on a eu la grande chance d'avoir 2 biologistes pendant un petit moment et d'autres stagiaires qui sont venus après. Et puis Mathieu Petit, avec ses spécificités et ses connaissances et son appétence pour certains sujets, nous a vraiment aidé à développer d'autres projets, notamment tout ce qui va être sentiers sous-marins, observation des récifs coralliens, le programme de Reef Check aussi également, en plus bien sûr des tortues marines. Donc tout ça, ça nous a bien aidé et c'est un peu sous son impulsion et grâce à lui qu'on a développé des grands projets structurants. Donc il y a eu des projets par exemple comme la malle ONU, qui est une malle pédagogique pour nos collègues du Pacifique Sud, donc en français et en anglais. On a pu distribuer cette malle à pas mal de nos partenaires au Vanuatu, Tuvalu, Fidji, Samoa, Tonga, etc. Donc c'était un grand succès pour nous. Après, on a développé aussi un projet de recherche avec Conservation Internationale qui était très innovant, et ça c'est aussi Mathieu qui l'a mis en place. C'était un projet qui nous a permis de tester une méthode qui à l'époque était utilisée par les chercheurs du CRIOB, qu'on appelle le Montato. C'est une méthode qui est assez simple, ça permet à 2 observateurs qui sont tractés à l'arrière d'un bateau à 3 nœuds tout doucement d'observer le tombant récifal, donc on est à l'extérieur de la barrière récifale. Eux le faisaient pour voir les épisodes de blanchiment de coraux et nous on l'a fait pour les tortues. Et en fait ça nous permettait sur une courte période de faire tout le tour d'une île et d'observer l'abondance entre les tortues vertes et les tortues imbriquées, leur profondeur, estimer leur taille et voir leur phase d'activité. Et puis en même temps, on a eu la grande chance d'avoir en collaborateur Georges Balaz, donc de la NOAA à Hawaï, qui nous a aidés avec la direction de l'environnement à commencer nos suivis satellitaires. Et donc c'est là, pareil, vers 2009, 2010, 2011, qu'on a commencé à poser des balises satellites sur nos tortues en ponte à Tetiaroa et prouver, confirmer qu'elles partaient pratiquement en ligne droite jusqu'à Fidji. Et donc ça c'était intéressant pour nous parce qu'on pensait, on avait vu des bagues, mais on n'avait pas la preuve scientifique. Et là maintenant, du coup, on a la preuve scientifique et c'est des programmes qu'on veut essayer de continuer maintenant à développer. La grande transition a été les programmes d'observation des pontes à Tetiaroa. Donc on a démarré progressivement en 2006 et puis qui sont arrivés à un point vraiment, un tournant en 2014. Puisqu'en 2014, avec Richard Bailey, donc on avait anticipé et on avait créé Tetiaroa Society, donc avec un autre groupe de personnes qui a eu cette grande chance aussi de bénéficier d'infrastructures sur l'atoll de Tetiaroa, donc un laboratoire de recherche et des capacités d'hébergement pour l'association Tetiaroa Society, dont les objectifs sont un peu pareils, l'éducation, la recherche, la conservation de cet atoll. Et là, ça nous a permis dans nos équipes d'avoir du personnel permanent sur l'atoll de Tetiaroa pendant toutes les saisons de ponte, donc de mi-septembre à fin avril, début mai, où on a des équipes entre 2 et 6 personnes
qui prospectent les plages et qui vont collecter des données et identifier les femelles, etc. Donc ça, c'était très important pour nous en termes de robustesse du programme et aussi bien sûr de visibilité. En 2010, ça a été un peu un tournant pour l'association Te Mana o Te Moana. On avait une équipe déjà qui était très stable, on avait des projets qui avaient bien été menés, notamment certains projets dans le Pacifique Sud avec ces programmes pédagogiques, la Malonu. Et puis en 2010, il y a eu 2 événements importants. Le premier, c'est grâce à notre partenariat avec Richard Bailey et notre présence dans l'hôtel, on a réussi à trouver des financements pour construire une structure permanente pour Te Mana o Te Moana. Donc c'est devenu après nos nouveaux locaux avec un vrai bureau, une vraie salle de soins pour les tortues marines avec tout l'équipement vétérinaire, etc. Puis une grande salle de classe et un immense phare époté. Et en parallèle, on avait initié 1 an et demi auparavant le lancement d'un symposium sur les tortues marines du Pacifique Sud. Je ne sais pas quand on a eu un peu une transition, mais certaines des actions que l'on a mises en place, notamment au niveau des soins des tortues marines et des relâches de ces tortues guéries, nous ont permis d'avoir un rayonnement en termes de communication au niveau des médias, donc polynésiens bien sûr, mais aussi à l'international. Et ça peut être aussi lié au fait que quelques personnes un petit peu connues qui venaient en visite en Polynésie venaient nous rendre visite et parfois on a pu les inviter à venir relâcher des tortues avec nous, tu vois. Donc ça peut aider un petit peu. Je vous propose à présent de partir en Polynésie, lieu unique. Je pense que notre réputation au niveau des médias nationaux, ça a vraiment commencé par Tetiaroa. On a eu quelques documentaires avant, mais quand on a commencé à mettre en place nos projets sur Tetiaroa, les gens étaient très curieux de cet atoll. Bien sûr avec la réputation de Marlon Brando et bon, son côté célèbre en tant qu'acteur. Et puis je pense qu'aussi on a eu ces possibilités de relâcher des tortues avec des gens qui passaient, qui témoignaient un petit peu de ce que ça leur avait apporté, et cette émotion aussi. Et donc voilà, et puis après il y a vraiment des journalistes, donc des chaînes nationales avec qui on a créé des liens parce qu'ils ont vu vraiment l'étendue de ce qu'on faisait. Ils sont venus avec nous la nuit, ils ont observé des pontes, ils ont vu des éclosions, ils ont aidé à soigner une tortue qui était vraiment en train de mourir. Et ces gens, c'est un peu des liens humains, ils nous ont permis après de passer aux journaux télévisés de métropole, donc c'était important pour nous. Et puis après, je pense que ce qui nous a aidé aussi, ce sont nos parrains, nos ambassadeurs. Donc tout au long de son histoire, Te Mana o Te Moana a eu différents parrains, mais certains qui étaient quand même assez emblématiques et qui nous ont permis de nous faire connaître. Donc par exemple, avant la période de 2010, c'était Meyata Riaria, donc la Miss Tahiti 2013, qui nous a beaucoup aidé en termes de communication locale. Aujourd'hui encore, pour marquer les 10 ans, on a relâché une tortue et pour moi, je suis tout simplement fière de pouvoir déjà m'impliquer dans les actions de Te Mana o Te Moana et d'autant plus honorée d'être la marraine. Ensuite, autre chose qui était très marquant pour moi, c'est de retrouver lors de congrès internationaux Sylvia Earle, que j'avais vue pour la première fois dans les années 2000 à Paris, avec sa fondation Mission Blue. Et là, elle a tout de suite été à fond, à la fois passionnée et très enthousiaste sur le fait qu'il fallait qu'on embarque avec elle dans sa fondation Mission Blue et qu'on puisse éventuellement faire labelliser les actions qu'on a mises en place à Tetiaroa. Et donc on a travaillé dur et on a réussi à être labellisé HubSpot en 2019. Sauf qu'à cause du Covid, l'hôtel a fermé, donc en 2020. Et on s'est retrouvé dans un environnement qui était encore propice pour les soins des tortues marines, mais pour lequel on n'avait plus cette interactivité avec le grand public, les visiteurs. C'était plus compliqué pour les scolaires. Et donc avec Dick Bailey, on a réfléchi, on s'est dit au bout de 18 ans, on peut pas limiter un petit peu notre champ d'action et notamment nos actions de sensibilisation. Des nouvelles de l'association Te Mana o Te Moana. Après 19 ans à soigner les tortues sur Moorea, l'association investit les bassins de l'intercontinental de Faa'a. Et donc c'était assez naturel pour nous de nous dire on va essayer d'envisager le déplacement de notre infrastructure sur l'île de Tahiti. Donc finalement c'était une action qui nous a été un peu imposée par le cours des choses. Mais depuis qu'on est là, ça fait 1 an et demi maintenant, on est très content parce qu'on est du coup central, on est ici à Faa'a, au sein de l'intercontinental à Faa'a, qui est aussi très propice pour l'accueil de la population locale, encore plus je dirais même, l'accueil des scolaires, l'accueil des visiteurs. Et puis ça nous a un peu boosté dans nos collaborations aussi avec les structures à la fois administratives du pays, parce qu'on est juste à côté, c'est plus facile.
le tissu associatif de Tahiti qu'on connaissait un peu moins. Et on garde bien sûr à 100% nos actions sur l'île de Moorea. C'est un peu, je disais un peu l'image, c'est un peu on a atteint la maturité et là on est grand, on va à la capitale et on se débrouille tout seul et voilà, c'est un peu, ça nous a donné des ailes aussi au niveau de l'association. Parfois les gens nous disent, bon vous avez fait ça pendant 20 ans et alors, quels sont vos résultats? Donc il y a différents niveaux de résultats, il y a forcément un résultat qu'on peut contrôler avec des chiffres, mais je pense que c'est pas ça le plus important c'est l'impact qu'on peut avoir à la fois concrètement sur l'environnement, donc on va dire pour nous sur l'état de santé des tortues de Polynésie française, et puis l'impact sur la société civile, sur les gens, notamment sur les jeunes qui sont venus en programme pédagogique chez nous et qu'on a peut-être réussi à influencer pour un choix de carrière ou pour une motivation. C'est réellement la célébration de toutes les personnes qui ont été impliquées depuis les débuts de l'association, donc depuis 2004. C'est tous ces gens, ces donateurs, ces bénévoles, les stagiaires, les services civiques, les jeunes en contrat avec nous, les employés, également bien sûr tous les partenaires qu'on a pu avoir, qui ont cru en nous, qui ont cru en la mission de Te Mana. C'est déjà le moment de faire le bilan de toutes les actions que l'on a pu réaliser sur cette période. Et aussi c'est le moment de remercier tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Il y a 20 ans, j'avais 4 ans, donc j'étais encore un très jeune enfant qui a vu la tortue marine finalement comme un petit animal sur lequel qui était un petit peu vulnérable mais qui était très attachant. Et maintenant je le vois plus comme un élément pour vraiment forcer la préservation et améliorer les stratégies de conservation. C'est énormément, je pense, de travail et d'évolution par rapport au début de l'association. Et du coup, forcément, un nombre de tortues sauvées aussi. Et surtout, une évolution à la fois sur la recherche scientifique, l'évolution dans les soins aux tortues et énormément d'apprentissage, je pense, pendant ces 20 années. C'est l'occasion de marquer un tournant aussi pour justement implémenter une nouvelle stratégie et prendre de nouvelles directions, de nouvelles aventures qui vont pouvoir se créer. Et je pense que là, on a redéfini une nouvelle stratégie de façon encore plus inspirée, encore plus motivée, et on est encore prêt pour avancer 20 années de plus. Il y aura de nouvelles choses, il y aura de nouveaux programmes scientifiques. Nous, du coup, dans l'équipe de conservation, on a toujours plein d'idées en tête, plein de projets à vouloir mener, à vouloir développer, et ça va suivre dans les futures années. Et qu'elle est en train de s'agrandir petit à petit. Donc c'est l'occasion de sensibiliser de plus en plus de personnes sur les questions environnementales et notamment les tortues marines. Je pense qu'en Polynésie, nous avons des solutions à proposer. Les Polynésiens sont des îliens, ce sont des gens qui habitent la planète bleue. Nous sommes ici au milieu du Pacifique. Demain, il y aura à Nice la conférence des Nations Unies sur les océans. La Polynésie doit être présente, elle doit parler, elle a une voix qui mérite d'être écoutée et cette voix sera écoutée. Mais le mouvement, il est global, il est surtout d'une prise de conscience et d'un soutien à la fois des institutions et des acteurs pour faire en sorte que des petites graines qu'on a semées arrivent à pousser et à prendre de l'ampleur rapidement. Un bon anniversaire pour nos 20 ans, les 20 ans de Te Mana. Bravo à toute l'équipe, bravo pour ce travail accompli. J'ai eu grand plaisir de vous le souhaiter de manière un peu éloignée. J'ai eu l'occasion de vous retrouver à 2 reprises et pour l'air, il y en a 203. En tous les cas, depuis ces Jeux paralympiques, nous avons suivi la finale de para-athlétique. Eh bien, je me pose la question, à quand des Jeux olympiques de la biodiversité? Parce que la conviction profonde, c'est que nous sommes certains de l'emporter. Depuis 20 ans, tu soignes des animaux marins, l'océan, le monde, la nature. Et j'ai pu m'en apercevoir quand je tenais dans mes mains cette tortue que tu avais soignée et que j'ai remise à l'eau et que j'ai vu disparaître dans les profondeurs du Pacifique. C'est magnifique ce que tu fais. Que vous soyez administrateur, bénévole, scientifique, éducateur ou partenaire, vous avez tous contribué à faire de Te Mana au Te Moana ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une force respectée et reconnue, ici en Polynésie, mais bien plus loin. Merci à tous pour votre engagement, votre passion et surtout pour l'amour que vous portez à notre océan. Alors pour les 20 dernières années,
et les 20, 30, 40, 50 prochaines, toute mon affection, toute mon admiration, toute mon amitié. Chers membres de l'association Te Mana o Te Moana, chère Cécile Gaspard, chers amis, Yorana, je tiens à vous souhaiter un très joyeux anniversaire à l'occasion des 20 ans de votre association. Depuis 2 décennies, votre engagement en faveur de l'environnement et du patrimoine naturel en Polynésie française est exemplaire. La Fondation a d'ailleurs eu l'honneur de soutenir plusieurs de vos projets, dont l'Observatoire de l'atoll de Tetiaroa sur les changements climatiques et les tortues marines. Ce projet a notamment permis de mieux comprendre les effets de la montée des eaux et des températures sur les tortues vertes, le trésor de la biodiversité locale. Les résultats obtenus montrent, grâce à votre travail, Tetiaroa reste un site de ponte exceptionnellement protégé, offrant un refuge crucial. Alors félicitations pour ces 20 ans d'engagement et tous mes voeux de succès pour les 20 années à venir. Merci. J'ai le plaisir pour les 20 ans de l'association de vous souhaiter un très joyeux anniversaire depuis cet avion qui recrée les vraies conditions d'apesanteur pour la recherche surtout et aussi l'entraînement des astronautes. J'espère vous revoir bientôt. Je sais que vous allez continuer encore à sauver beaucoup de vies dans les océans, notamment des tortues marines, mais aussi préserver le corail, l'environnement, sensibiliser les jeunes. Donc que ces 20 ans ne soient qu'une petite période sur une longue vie pour Te Mana o Te Moana, dont je suis encore une fois très fier d'être le parrain, administrateur, ami. Et n'hésitez pas si je peux vous aider, même à distance. Et j'espère bien venir vous rendre visite très bientôt dans la merveilleuse région de Polynésie française que je me souviendrai toujours avoir admiré depuis l'espace en pleurant tellement la beauté, l'unicité, le contraste, les couleurs de cet environnement sont uniques. Vous le savez déjà, mais vu de l'espace, c'est encore plus fragrant. Je vous aime et à très bientôt. Heureux anniversaire Te Mana o Te Moana, si belle association qui existe maintenant depuis 20 ans et qui, en œuvrant pour la protection des tortues et pour leur survie, œuvre en fait pour la protection de l'océan, de la terre, de l'humanité. Une association qui est devenue une référence mondiale à laquelle nous sommes tous fiers d'apporter notre soutien, et moi particulièrement d'avoir eu l'honneur d'en être administrateur. Joyeux anniversaire et bonne continuation pour les 20 années qui viennent sur cette œuvre que vous accomplissez et qui est véritablement merveilleuse. You, with the Tetiaroa Society, I am so excited about what you are going to achieve with new access to the sea. The ability not only to take what you have invested in over the years and to go deeper and to make that connection, land and sea, shallow and deep, but to share the view across the Pacific and around the world. I will do everything in my power to ensure the success. Already, your vision is making a difference, inspiring others to think, if they can do what they're doing, what can we do to do even more, to change this trajectory, that we're all sharing this time when climate is in trouble, the ocean is in trouble, humankind could do a lot better than we are right now. This new venture with the Honu subs, coupled with your history, really bode well for a strong and enduring future, linking it to the Polynesian culture across the Pacific, linking it to the Moana Nui Akea voyage that is coincident with the arrival of the subs, to be able to see not just what's at the surface and to connect people with the deep wisdom of living in harmony with nature, with the ocean for thousands of years, but to couple that with the technology that makes it possible to see and experience what's under the canoe, and to bring it together in ways that just have not been possible before. Best time ever to think what now can be done just at the right time.
we need hope. We need action. We need the ability to transform the way we think about ourselves relative to nature, to the ocean. Count me in to be there as your champion while you are champions for the ocean. Thank you.